Salut YouTube, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un nouveau bon plan. Ça va être une tondeuse professionnelle à moins de 30 €. Donc je te laisse avec l'intro et je te reprends. Alors comme je te le disais, aujourd'hui, nouveau bon plan, tondeuse professionnelle moins de 30 €. Attention, et une sacrée tondeuse. Donc c'est celle-là, comme tu peux voir. Alors cette tondeuse, où je l'ai achetée sur AliExpress à nouveau. Alors qu'est-ce que je peux te dire pourquoi je l'ai achetée et les spécificités de cette tondeuse. Comme tu peux voir, elle est vraiment stylée. Elle est vraiment belle honnêtement, ça fait vraiment old school. Elle est tout en métal, il n'y a pas de plastique. Et aussi ici tu peux voir, il y a un genre de petit écran où il y aura le niveau de la batterie et il y aura d'autres informations dont je vais te parler. Alors je vais te mettre le bruit, peut-être tu vas l'entendre, tu vois. Il n'est pas très fort hein, honnêtement. Après je vois qu'il augmente quand je monte, tu vois. Quand je vais faire que le sabot soit un peu plus proche, tu vois. Alors cette tondeuse, pourquoi je l'ai achetée? Tout simplement parce que je t'avais dit déjà dans une autre vidéo, je t'avais fait une vidéo avec cette tondeuse-là, tu vois, la Philips. Je t'avais vraiment limite chanter les louanges de cette tondeuse parce qu'elle est vraiment nickel, elle est parfaite, elle va sous l'eau. Franchement, je l'ai depuis 2 ans, elle n'a pas bougé. Mais le seul point faible que je t'avais donné de cette tondeuse, en fait, c'est la tête, tu vois. Comme tu peux voir, elle est vraiment petite la tête. Et du coup, comme moi, je me rase en fait la tête avec, du coup, je dois passer plein de fois pour me faire le crâne. Donc, c'était le seul point négatif que j'avais trouvé. Alors, je me suis dit que j'allais acheter une vraie tondeuse style professionnel, tu vois, avec une tête vraiment large pour pouvoir me faire le crâne. Et aussi, il y a une autre raison à ça, c'est que c'est pour faire la tête à mon fils, en fait. C'est pour lui faire des dégradés, en fait, tout simplement. Et avec cette tondeuse, c'est plus simple de faire des bons dégradés vu qu'il y a le sabot qui se règle manuellement. Tu vois, tu peux y aller progressivement. Alors, qu'est-ce que je vais te dire sur cette tondeuse? Tout simplement les spécificités. Alors, premièrement, comme je te disais, il y a un petit écran qui te donne le niveau de la batterie. Regarde. Tu vois. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que cette tondeuse, au bout de 2 heures, elle va te dire qu'il faut mettre de l'huile. Donc, il y aura un petit voyant qui va venir avec un genre de dessin d'huile, tu vois. Alors là, il faudra mettre, tu vois, un peu d'huile ici. Ce que je peux te dire aussi, c'est qu'elle ne va pas sous l'eau, contrairement à l'autre tondeuse. C'est pas une tondeuse où tu vas t'amuser à la passer sous le robinet comme ça. Et sinon, pour l'autonomie de cette tondeuse, alors faut la charger 3 heures et ensuite elle tient 3 heures. Ce que je peux te dire, c'est que aussi c'était une chose que j'ai regardé pour pouvoir l'acheter. Pour d'autres personnes, ça va être pas assez long, 3 heures, ils vont dire oui, mais moi, si je la réutilise, elle sera naze. Moi, je sais que cette tondeuse, quand je vais l'utiliser, je ne vais pas l'utiliser plus de 3 heures. Ensuite, directement, je la branche, tu vois. Et sinon, oui, ça aussi, c'était une option que je voulais automatiquement, c'est avoir une tondeuse sans fil. Moi, personnellement, je n'aime pas les tondeuses qui sont avec les fils, tu es là, tu les as dans tous les sens. Vraiment, je n'apprécie pas. Après, le design, franchement, de cette tondeuse, il est vraiment trop beau. Comme tu peux voir, il est vraiment tout en métal. Et vraiment, franchement, elle est vraiment quali. Je l'ai dans les mains. Elle pèse en plus quand même. Pas de trop, pas au point que quand tu vas devoir couper, ça va te fatiguer le poignet. Mais tu sens qu'elle pèse ton poids. Et limite, ça donne l'impression de qualité, toi, et de robusteté, tu vois, de la tondeuse. Donc pour moi, elle a vraiment que des points forts. Ensuite, ce que j'ai dû faire, c'est, tu vois ici, il y a des vis. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai légèrement dévissé et ensuite j'ai rapproché la tête, en fait, de la tête qui bouge pour que vraiment la tondeuse soit vraiment limite à ras et que je puisse vraiment, tu vois, si je veux faire les contours, les trucs comme ça, elle peut vraiment les dessiner. Après, quand tu fais ça, il faut vraiment faire attention de ne pas trop, en fait, au niveau de la tête qui bouge, de ne pas trop le mettre trop près parce que sinon, tu vas te couper, quoi, tout simplement. Donc, c'est vraiment essayer de bien ajuster la tête de la tondeuse pour que ça soit vraiment très proche sans que ça te coupe. Parce que si je l'allume et que je fais ça, ça ne me coupe pas parce que je l'ai fait vachement proche, mais pas au point de me couper. Je ne sais pas si la tondeuse, elle va focuser. Attendez. Je ne sais pas si on voit. En fait, là... C'est vraiment très proche. Parce que là, j'ai l'impression que sur l'image, la tondeuse, les dents sont loin. Mais en fait, elles ne sont pas loin, elles sont super proches. Voilà, là, on voit un peu mieux, tu vois. Donc, voilà ce que j'ai fait pour que la tondeuse soit vraiment, limite à ras et me faire les contours de mon fils. Donc, voilà ce que je voulais dire sur cette tondeuse. Sinon, le prix, c'est moins de 30 €. Et le design, on voit très bien qu'elle a été copiée du design de la tondeuse Wall. Ils avaient sorti une tondeuse pour les 100 ans, tu vois. Sauf qu'il n'y avait pas cet écran en mode
LED ou je ne sais pas comment on dit ce genre d'écran. Enfin bref. Et elle est fournie, ah oui j'ai oublié de dire, elle est fournie donc bien sûr avec un chargeur. Et ensuite il y a ça, tu vois, tu peux mettre ça en fait pour protéger toi ta tondeuse. Et en plus je peux te dire que ça sert parce que moi ma tondeuse, je l'ai fait tomber. Et comme tu peux voir, regarde, j'ai pas niqué la tondeuse, mais là j'ai pété le truc en plastique. Donc franchement ça sert. Et avec ça bien sûr il y a des sabots, tu vois. Tu en as 4. Donc le plus petit c'est 1,5 mm et le plus grand c'est 4,5 mm. Donc voilà ce que je voulais dire pour cette tondeuse. Te la proposer parce que honnêtement je trouve que c'est vraiment un bon plan. Du coup je pourrais vraiment me raser le crâne plus rapidement. Et aussi j'ai remarqué parce que je l'ai fait mon crâne, tu vois, c'est que ça rase vraiment plus proche que la tondeuse, que la Philips. Parce que la Philips, voilà, elle n'est pas faite pour être aussi proche, tu vois, mais elle est quand même très courte quand même. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre de cette tondeuse? Ouais, les points négatifs. On va quand même parler de points négatifs. Le point négatif, c'est premièrement qu'elle ne va pas sous l'eau. Ça, c'est un peu chiant, tu vois. Parce que l'autre, honnêtement, tu es là, tu la mets sous l'eau pour rincer les poils et boum, tu te la passes dessus. Celle-là, tu ne pourras pas. Et aussi, moi, je sais que voilà, j'apprécie pas spécialement les tondeuses où tu dois remettre de l'huile. Hein, et en plus, le fait que tu ne peux pas la passer sous l'eau, tu es obligé de prendre une brosse et vraiment rentrer dans les recoins pour enlever les poils, tu vois. Limite, je pense des fois, je vais devoir dévisser pour vraiment la nettoyer de fond en comble, quoi, tout simplement. Donc voilà la petite vidéo pour cette tondeuse de la marque Kemai. Tu vois, c'est un truc asiatique, bien sûr, vu que ça vient de chez AliExpress. Dis-moi ce que tu en penses, déjà pour le design, parce que franchement, moi, je sais pas, je vais me répéter, mais je kiffe à mort ce design. Elle est vraiment trop belle, tu vois. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de passer sur mon YouTube pour nous donner de la force gratuitement. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, peace!